Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Depuis le soir du Vendredi Saint, le corps de notre Seigneur gisait sans vie dans le tombeau, froid, dans l'obscurité, recouvert d'un linceul, de parfum à la façon des Juifs. Le corps de notre Seigneur repose au tombeau. Notre Seigneur observe le sabbat par excellence, le sabbat saint entre tous. Vous savez, le sabbat, c'est le moment où, dans la création, Dieu s'est reposé après avoir tout créé. Donc, Dieu se repose après la création du monde, mais le samedi saint, notre Seigneur se repose avant la régénération du monde, la recréation, pour ainsi dire. Donc, son corps est au tombeau. Son âme, elle, est descendue dans cette partie des enfers qu'on appelle les limbes des patriarches, où étaient présentes tous les âmes des justes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, le roi David, etc., tous les justes. Notre Seigneur y annonce la rédemption. C'est évidemment une grande joie pour tous les justes. Mais sur la terre, c'est le grand silence, le samedi saint. C'est le calme du sabbat. Et surtout, il y a ce contraste. Après les cris, l'excitation de la veille, tout le monde est rentré chez soi. Notre-Dame souffre en silence. Les saintes femmes veillent. Sainte Marie-Madeleine pleure. Les apôtres, eux, sont dans la consternation. Je ne pense pas qu'ils parlaient beaucoup ce jour-là. Les Juifs, assouvis dans leur désir de mettre à mort notre Seigneur, retrouvent un certain calme qui laisse poindre en eux une inquiétude montante. N'avait-il pas dit qu'il ressusciterait le troisième jour ? Et ils avaient vu l'exemple de notre Seigneur. Quand ils l'ont mis à mort, la façon dont ils réagissaient, sur le moment, d'accord, ils étaient tout énervés, ils se défoulaient, mais quand même, certainement, ça a laissé une trace. La façon dont ils réagissaient n'était pas humaine. La majesté avec laquelle il avait enduré tous ces tourments, la bonté même qu'il avait montrée au milieu de ses souffrances. Quelque chose forcément est resté dans leur tête. Beaucoup d'ailleurs étaient rentrés chez eux en se frappant la poitrine. Le centurion romain, lui, avait été frappé par ce cri de Jésus, mystérieux, au moment de son expiration. Pour les scribes et les prêtres, ça avait été une petite victoire bien éphémère. Il y avait eu ce tremblement de terre au moment de la mort de notre Seigneur. Le roc du Golgotha s'est brisé en deux, et d'une façon qui n'est pas naturelle, parce que ça ne suit pas les lignes de la terre, de la pierre. Et surtout le voile du temple lui-même, qui cachait le Saint des Saints, qui contenait, pour ainsi dire, la présence de Dieu à Jérusalem. Ce voile s'était déchiré d'une façon inexplicable. Donc cette mort de notre Seigneur, était-ce vraiment pour eux une victoire ? Même une fois morts, finalement, ils n'avaient pas réussi. Ils l'avaient mis à mort et ce n'était pas terminé. Ils comprenaient bien qu'ils commençaient à leur échapper. Et on peut facilement les imaginer ressasser un peu tout ce qu'ils ont vécu ces 3 dernières années. Peut-être qu'il y avait quelques prophéties qui revenaient en tête et que d'ailleurs notre Seigneur avait rappelé la prophétie de l'exemple de Jonas. Notre Seigneur qui avait dit qu'il reconstruirait ce temple, parlant de son corps, en 3 jours. Tous les signes évidents qu'ils avaient refusé de voir, l'accomplissement parfait des prophéties, jusqu'au psaume 21 que notre Seigneur entonne du haut de la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et les Juifs qui eux-mêmes étaient en train d'accomplir les prophéties, en hochant la tête, en disant qu'il le délivre, c'est-à-dire que Dieu le délivre, puisqu'il l'aime. C'est dans les psaumes. Et les Juifs connaissaient ces psaumes. Malheureusement, pour eux, cette inquiétude qui a commencé à poindre dans leur esprit, ça n'a pas été une inquiétude qui les a poussés au repentir.
mais plutôt l'occasion d'une plus grande pertinacité, un aveuglement volontaire. Ils vont trouver Ponce Pilate. Ponce Pilate lui-même ne disait sans doute pas grand-chose ce jour-là. Sa conscience lui reprochait cette condamnation hâtive qui lui avait été arrachée sous la pression. Sa femme même lui avait dit de ne pas le mettre à mort, de n'avoir rien à faire avec cette condamnation. Et puis lui aussi avait reçu les annonces des soldats qui avaient dit comment ça s'était passé, les réactions de notre Seigneur, le comportement de notre Seigneur. Le démon, lui non plus, ne garde pas le silence reposant du sabbat. Il est troublé, il s'agite, il comprend sa défaite, il commence à en deviner les conséquences. Le silence du sabbat est troublé par les prêtres qui ne respectent pas le sabbat pour aller trouver Ponce Pilate pour lui demander de garder un mort, pour que la tombe soit scellée et gardée par des soldats. Sous l'inspiration du démon, depuis que notre Seigneur avait commencé sa vie publique, le démon n'arrivait pas à le cerner. Il était si bon, si patient. Il enseignait à aimer Dieu, à sortir du péché, donc il fallait absolument l'éliminer. Il faisait beaucoup trop de bien, il était gênant. Le démon, comme les scribes et les prêtres juifs, sans doute, fut troublé par les nombreux signes et prophéties accomplis. Comment, pourtant, un homme pourrait-il porter les péchés du monde ? Cela était impossible. Un simple homme. Bien sûr, le démon savait, il avait entendu, et les Juifs aussi, que notre Seigneur était plus qu'un homme. Le démon avait entendu la voix du ciel au baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », mais est-ce possible que Dieu se fasse homme ? Pour le démon, c'est une chose impensable. Le démon méprise les hommes. Les hommes, pour lui, c'est de la balayure. Que Dieu descende jusqu'au niveau des hommes, le démon, il peut l'entendre du haut du ciel, il ne va pas le croire, c'est pas possible. Ça demande tellement d'humilité, tellement d'amour. Pourquoi le bon Dieu ferait-il ça ? Alors il vient le tenter au début de sa vie publique en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu », il n'arrive pas à le croire. « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc sa résolution, c'était de mettre à mort cet homme mystérieux qui devenait de plus en plus gênant, pour le condamner à un silence éternel, parce que c'était ça la mort. Jusqu'à ce moment-là, la mort avait une emprise incontestée sur le genre humain. Tous, tôt ou tard, mouraient impitoyablement. Oui, il y avait eu quelques ressuscités. Pensez à ce qu'a fait le prophète Élie, par exemple. Il y avait eu quelques ressuscités, mais même les ressuscités, ils étaient ressuscités juste pour un moment, quelque temps, et puis après ils mouraient, cette fois-ci de façon définitive. Lazare avait été ressuscité par notre Seigneur. Mais notre Seigneur, lui, une fois mort, par qui serait-il ressuscité ? Donc la solution pour mettre fin à tout ça, c'était de mettre à mort notre Seigneur. Et pourtant, dans ce moment ultime où notre Seigneur expire sur la croix, il laisse échapper un grand cri, un cri mystérieux qui est impossible à un homme crucifié. Un cri de miséricorde qui exprime l'accomplissement du sacrifice qui rachète le genre humain, sacrifice infailliblement agréé de Dieu. Et alors le démon a tout perdu à ce moment-là. Dans sa furie, il est précipité aux enfers, et là, il ne peut qu'attendre de voir les conséquences de cet acte, avec vive inquiétude pour voir ce qui va se passer. Parce que depuis des siècles, les hommes étaient soumis à la mort. Oui, il y avait bien quelques justes, mais si peu. Un seul peuple connaissait le vrai Dieu, et dans ce peuple, la plupart tombaient dans l'idolâtrie ou dans d'autres vices. C'était tellement commun. Donc il y avait bien quelques justes, oui, mais peu. Et ces justes-là, après leur mort, allaient aux enfers, dans les limbes des patriarches. Ils n'allaient pas au ciel. Il n'y avait pas encore d'hommes au ciel. Et donc l'âme de notre Seigneur, le samedi saint, est aux limbes. Mais à l'aurore,
du dimanche de Pâques, la voilà qui remonte au tombeau, qui ranime son corps sacré. Le corps de notre Seigneur reprend vie dans un rayon de lumière. C'est le premier jour de la semaine, après tout, le jour du Fiat Lux. Ces blessures ne paraissent plus, à l'exception des 5 plaies, qui sont maintenant glorieuses, que notre Seigneur a voulu garder. Le corps de notre Seigneur est tout glorieux. C'est le corps de notre Seigneur ressuscité. Le démon sait ce que cela signifie. Pas seulement la résurrection de notre Seigneur, mais tant et tant d'âmes qui sortiront du tombeau du péché, des âmes endurcies, momifiées, pourries, momifiées dans la mort éternelle, sans aucun espoir de retrouver la vie, toutes ces âmes qui avaient pris la fuite. Notre Seigneur mérite à ce moment-là qu'elles retrouvent la vie, qu'elles se relèvent à une vie plus grande, plus abondante, plus forte, plus glorieuse, la vie de Dieu, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Toutes ces âmes que le démon retenait jalousement dans la mort lui échappent tout d'un coup et lui échapperont pour toujours. Un corps sans vie qui retrouve la vie. Un corps sans vie, c'est impossible à redémarrer. La vie vient de la vie, c'est un principe de philosophie. Et à la limite, quand il n'est pas trop tard, quand le corps n'est pas trop décomposé, on arrive à réanimer quelqu'un. Une fois que le corps est décomposé, bien sûr, et ça va très vite, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. La même chose est vraie dans la vie spirituelle. Quand il n'y a pas la vie de Dieu, la vie de la grâce, quand l'âme est morte dans le péché, ça semble impossible à réanimer, impossible à ressusciter. Un vieux prêtre disait, on ne peut pas rendre quelqu'un catholique, il faut qu'il l'attrape. C'est-à-dire le fait d'être catholique. Ça veut dire, vous pouvez présenter tous les meilleurs arguments apologétiques pour prouver la vérité de la foi catholique. Vous pouvez faire les meilleurs discours pour expliquer au pécheur pourquoi il doit sortir de son péché. Avec beaucoup de logique, vous pouvez être brillant. Il n'y a rien à faire, c'est vous parler à un mort, sans vie. Et il faut une étincelle de vie qui est représentée justement par ce feu nouveau qu'on a béni et qui a éclairé toute l'Église. C'est notre Seigneur qui transforme les cœurs, qui donne cette étincelle de vie, qui redonne la vie, qui bouleverse tout, qui convertit les cœurs les plus endurcis. Ça, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à cerner, mais c'est un fait. Et les prêtres le savent bien. On ne convertit personne. On guide, on conseille, on encourage. Mais s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas cette étincelle de vie, on parle à un mort. C'est notre Seigneur qui donne la vie, qui transforme le cœur du pécheur. Il y a tout à coup cet éclair de lumière divine qui change tout dans l'âme et qui petit à petit réordonne tout. La personne va faire une bonne retraite spirituelle, par exemple, une bonne confession générale, et petit à petit, elle va tout remettre en ordre. Des gens qui, 10 ans plus tôt, étaient entièrement anticatholiques, détestaient le bon Dieu, qui tout d'un coup sont complètement transformés, qui ont cette étincelle de vie. Et cette vie, elle est si forte qu'elle les pousse et qu'elle les pousse à tout changer, à tout abandonner parfois, à tout réformer dans leur vie. C'est extraordinaire, cette œuvre de la grâce. Et ça, c'est la grâce de notre Seigneur ressuscité. Cette transformation de la grâce qui pousse les convertis à aller jusqu'au baptême. Et le baptême vient laver complètement cette âme qui autrefois était dans le péché, qui maintenant devient le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. C'est comme notre Seigneur qui ressuscite au tombeau, qui retrouve tout d'un coup la vie. Il n'y a plus toutes les plaies, les crachats, la poussière. Maintenant, ce sont des plaies glorieuses. C'est-à-dire même ces péchés sont transformés, sont l'occasion d'humilité, sont l'occasion de pénitence,
Le bon Dieu se sert de tout, même des péchés. Nos baptisés d'aujourd'hui qui font leur première communion peuvent certainement l'attester. Quel changement de vie que la grâce de Dieu est capable de faire. Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire qu'ils seraient là aujourd'hui, revêtus de cette aube blanche qui représente leur âme toute pure et sur le point d'aller s'agenouiller bien humblement, recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, dans votre jeunesse, parfois passé loin de Dieu. Vous n'auriez jamais deviné d'être ici aujourd'hui à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur, qui était longtemps mort dans votre âme, a fait ce miracle. Il a opéré cette résurrection avec cette force, ce calme, cette paix de Pâques. Il a remis l'ordre, la tranquillité de l'ordre, la paix. Il a donné sa paix dans votre âme. En ces fêtes pascales, donc, adorons donc notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui nous obtient la grâce de la résurrection intérieure, qui l'opère quotidiennement dans nos nouvelles âmes, qui la renouvelle dans nos âmes sans cesse, tous les jours. Efforçons-nous de faire grandir cette vie nouvelle, de la préserver bien précieusement, comme le feu pascal, que parfois on a du mal à allumer ou à garder. Accentuons chaque jour cette transformation intérieure opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Car par cette résurrection glorieuse, triomphante, notre Seigneur nous délivre à tout jamais du péché, du démon et de la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.